Première histoire, j'ai abusé de ma femme par erreur jusqu'à ce qu'elle divorce. Ensuite, j'ai appris de mes erreurs et je suis devenu un père et un mari formidable pour ma nouvelle famille. Mais mon ex n'a pas appris, ne s'est jamais remarié et souffre toujours de mes abus. Et maintenant, je me sens coupable. J'étais je le sais. Mon ex et moi, la quarantaine, nous sommes mariés à l'université au début de la vingtaine. Nous sommes passés de vivre ensemble dans des dortoirs à nous marier et à vivre seuls dans un autre état à cause de mon travail. Nous avons apprécié la période de lune de miel les uns avec les autres tout en étant des jeunes d'une vingtaine d'années dans une nouvelle ville passionnante. Peu de temps après son mariage, elle était enceinte et notre premier enfant est né quelques mois après notre premier anniversaire. C'était un psaume. J'ai fait des heures supplémentaires pour tout couvrir. Elle a mûri bien plus vite que moi pour soutenir le bébé. J'étais encore plus proche d'être un étudiant dans une résidence universitaire que d'être un mari père égal. Nous nous disputions constamment à propos du fait que je n'en faisais pas assez pour l'aider ou la soutenir physiquement ou émotionnellement. J'essayais de lui dire que j'en faisais assez, que j'avais travaillé 80 heures la semaine dernière, que j'avais changé une couche la semaine dernière, que je préparais mon propre repas juste pour moi pour qu'elle n'ait pas à le faire, etc. Elle m'expliquait ses problèmes et comment je pouvais l'aider. Mais je ne les ai pas entendus. Je voulais juste discuter. J'ai utilisé l'incompétence militarisée avant que ce terme ne soit inventé. Dans mon esprit, je travaillais dur et elle était tout simplement irréaliste et ne pouvait pas voir tout ce que je faisais. En réalité, il y avait bien plus de travail que je ne le pensais. Mon ex se noyait et demandait de l'aide. Et tout ce que je faisais, c'était discuter avec elle sur le fait qu'il n'y avait aucune chance qu'elle se noie. Les choses s'amélioraient tous les quelques mois, en partie parce que je faisais un peu plus de travail et en partie parce qu'elle intériorisait simplement ses frustrations et arrêtait d'engager des conversations à ce sujet. Nous avons eu un autre enfant pendant cette période. Mais cela a vite ajouté encore plus de stress et les combats sont devenus encore pires. Finalement, elle a dit qu'elle n'en pouvait plus et a emménagé avec sa famille à quelques heures de route. J'ai essayé de la reconquérir par le biais de bombardements amoureux avant de savoir ce que c'était et j'ai pensé qu'elle reprendrait ses esprits. J'ai donc été extrêmement surpris lorsque j'ai reçu les papiers du divorce. Je ne pouvais pas y croire. Je ne l'ai jamais trompée. Je ne l'ai pas maltraitée. Je n'avais aucun vice et nous nous aimions. Comment a-t-elle pu divorcer? Et pourtant elle l'a fait. Et lorsque nous avons rencontré des avocats, j'ai été surpris par le ressentiment qu'il y avait à mon égard. D'où cela venait-il? Nous avons accepté une visite d'un week-end sur 2. La première fois que j'ai dû m'occuper seule de mes 2 bambins pendant 2 jours entiers a été une révélation. Je l'avais fait 1 ou 2 fois lorsque j'étais mariée, mais elle avait tout préparé les repas, choisi les vêtements, nettoyé la maison, etc. J'apprenais encore à faire la lessive et à faire la vaisselle de manière cohérente tous les jours et à ramasser mes affaires. J'étais passée de la vie avec mes parents à la vie dans des dortoirs avec des colocataires qui nettoyaient constamment à la vie avec mon ex. Je savais comment m'occuper d'une maison, mais je n'ai jamais eu à tout faire moi-même. Quelqu'un d'autre prenait toujours le relais. Et maintenant, j'étais entièrement responsable de cela et de 2 petites vies pendant 48 heures. Je me souviens avoir été complètement submergée et frappée par une énorme vague d'empathie et de compréhension de l'endroit où elle se trouvait au cours des dernières années et de ce que je lui avais fait. Je lui ai présenté mes excuses, mais cela n'a fait que la mettre encore plus en colère. Alors j'ai grandi. Je me suis juré de profiter au maximum de chaque week-end avec mes enfants. J'ai appris à cuisiner. En fait, j'aimais cuisiner. J'ai appris à tresser les cheveux. J'ai acheté des tonnes de fournitures inutiles pour les tout petits et je les ai toutes emballées dans la poussette au cas où mes enfants auraient besoin de quelque chose lors d'une promenade, etc. Pendant mon temps libre, j'ai choisi de nouveaux passe-temps et je suis allée à la salle de sport. J'ai lu la non-fiction, Comment réduire les livres sur les relations que mon ex m'avait supplié de lire. Dans l'ensemble, j'ai travaillé sur moi-même et j'ai essayé de devenir un super père pour mes enfants. Quelques années après le divorce, j'ai recommencé à sortir ensemble. Être père célibataire à la fin de la vingtaine a rebuté beaucoup de femmes et j'ai souvent été rejetée. Mais je me suis retrouvée jumelée à d'autres mères célibataires et j'ai vraiment établi un lien avec elles. J'ai finalement rencontré ma femme actuelle,
une mère célibataire dont l'ex l'avait abandonnée pour quelqu'un d'autre et ne voulait plus rien avoir à faire avec leurs enfants. Et pour elle, j'étais le parfait compagnon, un père aimant qui travaillait dur, faisait les tâches ménagères et lui était dévoué. J'ai appris de mes erreurs lors de mon premier mariage et j'ai pris à cœur toutes les critiques que mon ex m'avait faites à mon sujet et je me suis améliorée grâce à elle. Je suis devenu le mari que mon ex essayait de faire de moi. Je fais encore des erreurs et j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je le fais avec le soutien de ma femme. Je voyais toujours mon ex toutes les 2 semaines et la relation s'améliorait quelque peu, mais il y avait toujours une nuance de ressentiment dans chaque interaction. Elle est retournée à l'école, a trouvé un emploi et a élevé nos enfants en tant que mère célibataire. J'ai essayé d'obtenir plus de visites à mesure qu'ils vieillissaient, mais elle a résisté et parce qu'ils vivaient trop loin pour les visites quotidiennes. Je n'ai eu que des étés plus longs avec eux. Je n'ai aucune idée de sa vie amoureuse. Je n'ai jamais interrogé les enfants sur elle, mais elle n'est pas mariée. Je sais très peu de choses sur sa vie. Elle pourrait être très heureuse et profiter de tout. Mais dans nos quelques interactions, très peu de cela se voit. Maintenant, notre plus jeune est en dernière année et va obtenir son diplôme, et j'ai davantage parlé à mon ex pour m'y préparer. C'est plutôt cordial, mais parfois des notes de colère et des commentaires passifs et agressifs ressortent. Je l'ai remercié d'être une mère merveilleuse pour nos enfants et de les avoir élevés et je me suis encore excusée de ne jamais avoir été là ou de ne jamais l'avoir prise au sérieux il y a toutes ces années. J'ai toujours l'impression que c'est un problème parfois à cause de la façon dont elle me traite de manière compréhensible et d'autres fois simplement à cause de ma propre culpabilité de la façon dont je l'ai traitée lorsque nous étions mariés. Elle est sur le point d'avoir un nid vide après avoir consacré sa vie aux enfants lorsque je l'ai laissé tomber et que je vis la vie de famille de banlieue que nous avions prévue. Mais avec quelqu'un d'autre qu'elle. Suis-je toujours impressionnée d'avoir appris de mon divorce et de devenir le mari que j'aurais dû être avec mon ex ? Mettre à jour le message original TLDDR. J'ai épousé mon ex à l'université, tous deux maintenant dans la quarantaine. J'ai eu 2 enfants en 3 ans. J'ai travaillé pendant qu'elle était un psaume. J'étais le A et je ne partageais pas la charge de travail mental. Je me suis disputée avec elle quand elle a dit qu'elle avait besoin d'aide. Finalement, elle est partie et a demandé le divorce. Et j'ai été choquée d'apprendre combien de travail cela représentait d'élever 2 enfants en bas âge en tant que parent nouvellement célibataire. Le choc m'a fait réaliser à quel point je l'avais laissé tomber dans notre mariage. Je me suis excusée auprès d'elle, j'ai travaillé pour devenir un meilleur père et une meilleure personne. Des années plus tard, j'ai rencontré une mère célibataire que j'ai finalement épousée et j'ai eu 2 enfants extraordinaires. J'ai appris de mes erreurs relationnelles précédentes pour mieux soutenir ma famille grandissante et j'ai vécu la vie de banlieue que mon ex et moi avions prévue, mais maintenant avec quelqu'un d'autre. Mes enfants plus âgés vivaient avec moi 5 mois par an. Mon ex est retourné à l'école, a trouvé un emploi, est resté célibataire et nous avons coparenté nos 2 enfants désormais adultes. J'avais toujours ce sentiment, parfois à cause de la façon dont elle m'avait traité avec un ressentiment raté et de ma propre culpabilité de la façon dont je l'avais traitée lorsque nous étions mariés. Merci à ceux qui continuent de nous demander des mises à jour. Bien que rien n'ait changé par rapport à la question initiale de mes messages précédents, je serai toujours le A aux yeux de mon ex. J'en serai coupable toute ma vie. Je continuerai à essayer de me faire pardonner avec elle et j'essaierai de faire mieux avec ma femme et mes enfants. Il y a eu un événement qui a mis un peu fin récemment. Mon plus jeune enfant, maintenant 18 ans, avec mon ex-fille ce mois-ci. Mon ex a organisé une fête pour eux chez elle, à laquelle ont participé sa famille immédiate et ses amis des 2 côtés. C'était la première fois que de nombreux membres de nos familles respectives étaient ensemble depuis notre mariage il y a plus de 20 ans. Nous avons organisé des fêtes séparées pour la remise des diplômes de notre aîné il y a 2 ans. Dans l'ensemble, la fête s'est très bien déroulée. Notre fille a été célébrée et s'est sentie appréciée. Elle a dit que c'était un peu bizarre de voir ces 2 mondes entrer en collision, comme lorsque ses demi-frères et sœurs traînaient avec ses cousins maternels ou que les 2 groupes de grands-parents passent beaucoup de temps à se parler et à rire. Cela m'a amené un sentiment de culpabilité car ma fille ne se souvenait pas d'une époque où ses grands-parents étaient des amis proches comme ils l'étaient avant le divorce de sa mère et moi. Ma femme et mon ex ont passé du temps ensemble et ont ri plusieurs fois. Ma femme ne veut pas me dire de quoi ils ont parlé, alors je suppose qu'ils ont partagé des histoires de guerre communes à mon sujet.
Mon ex et moi avons également eu l'occasion de parler. Nous avons surtout parlé des enfants et de notre fierté pour notre fille, de son enthousiasme à l'idée d'aller à l'université et de ce que faisait notre aîné. Elle a demandé quelle était la prochaine étape avec notre famille et j'ai donné des mises à jour sur mes plus jeunes enfants et leurs futurs diplômes et activités. Elle a répondu qu'elle était excitée et un peu inquiète d'avoir un nid vide. Son travail est pratiquement le même mais se passe bien et elle envisage de voyager. Elle a également laissé tomber le nom de Marc au cours de notre conversation. Marc et moi avons parlé de fer et je n'avais aucune idée de qui elle parlait. C'est peut-être quelqu'un qu'elle voit, mais elle n'a pas précisé. Je n'ai pas insisté et le sujet a évolué. Je soupçonne que nous supposons chacun que nos enfants informent l'autre parent des mises à jour de leur vie respective plus qu'ils ne le font réellement, car il ne semblait pas qu'elle essayait de me donner des nouvelles importantes lorsqu'elle le disait. Et aucune marque n'était présente à la fête. Donc, je n'ai vraiment aucune idée de leur lien. Vers la fin, je l'ai encore remerciée d'être une mère merveilleuse pour nos enfants et je me suis brièvement excusée pour mes actions il y a des années. Elle a répondu gentiment et s'est excusée de s'être battue si durement contre moi lorsque j'ai demandé davantage de visites il y a 10 ans. Notez qu'au début, je ne voyais les enfants qu'un week-end sur 2 avec des étés courts. J'ai insisté pour avoir plus de visites après mon remariage, j'ai emménagé dans une maison plus grande qui pouvait accueillir tout le monde et j'étais en mesure de m'occuper des enfants plus longtemps. J'ai demandé 50/50e mais je me suis retrouvée avec 40/60e après une âpre médiation. Nous avons recommencé à parler des enfants et la conversation s'est généralement terminée après cela et cela semble être le cas. Je ne vois pas la nécessité d'autres mises à jour. Je doute que je verrai beaucoup mon ex. Les enfants, désormais adultes, font tous deux leurs propres choses, possèdent leur propre voiture et peuvent rendre visite à leurs parents et à leurs frères et sœurs à leur guise. Il n'y a plus de baisse de visite entre mon ex et moi. Il y aura probablement des remises de diplômes universitaires et peut-être d'éventuels mariages. Mais au-delà de cela, nos interactions sont pour la plupart terminées. Bien que nous nous soyons tous deux provoqués de la frustration, de la douleur et du ressentiment au fil des années qui ont suivi le divorce, j'aurai toujours ma culpabilité de l'avoir fait échouer dans notre mariage. En fin de compte, nous avons réussi à élever 2 enfants heureux qui commencent leur propre vie d'adulte. Chacune de nos vies a emprunté des chemins inattendus pour en arriver là, mais nous y sommes néanmoins arrivés et sommes fiers que nos enfants aient survécu tout en se sentant aimés. Ma femme et mes plus jeunes enfants sont également heureux et se portent bien. Il existe des tonnes de mises à jour avec chacune d'elles, mais celles-ci ne sont pas pertinentes pour ce subreddit. Je ne suis pas leur tante. Je suis juste papa et mari. Même si parfois ils sont gênés et réticents à admettre avoir ces associations avec moi. Commentaire. Commentateur. Je ne comprends toujours pas que vous ne déménagiez pas là où vivent vos enfants pour pouvoir bénéficier d'un meilleur horaire de garde. Vous décrivez cela comme une médiation amère, mais vous dites également dans le message d'origine que l'horaire n'était pas 50/50e parce que vous étiez trop loin pour des visites d'une journée. Honnêtement, il semble que vous souhaitiez toujours que votre ex soit un méchant dans ce scénario spécifique, car elle ne l'est clairement pas dans tous les autres aspects. Je suis heureux que votre ex semble avoir fait la paix et semble enfin avoir le temps d'avoir sa propre vie sociale. Qui que soit Marc pour elle, il semble qu'il la rend heureuse. Tant mieux pour elle. Po. Lorsque nous avons divorcé, je travaillais dans une industrie de niche qui n'existait pas là où vivait la famille chère. Elle ne travaillait pas à ce moment-là. Ainsi, le seul argent qui était gagné provenait de mon emploi de niche dans lequel j'avais évolué. J'ai passé ces premières années à acquérir de nouvelles compétences pour passer à une industrie plus répandue mais adjacente qui offrait des emplois plus proches de mes enfants. À cette époque, les visites n'avaient lieu que le week-end et quelques semaines en été en raison de la distance qui me séparait. J'ai finalement pu me rapprocher et je me suis alors remariée. J'avais une maison qui pouvait accueillir toute ma famille et j'avais un horaire de travail que je pouvais adapter en fonction des horaires de mes enfants. Je pouvais supporter un taux de visite de 50/50e à ce moment-là, mais mon ex a refusé toute modification des visites. Lorsque je lui en ai parlé et finalement lorsque j'ai consulté mon avocat, elle a admis maintenant qu'elle était encore irritée à ce moment-là et que c'était sa seule raison de contester ma demande. Elle savait que j'avais fait ces changements pour me rapprocher de mes enfants, à l'époque, elle ne voulait pas admettre que j'étais un bon père pour eux.
Elle n'était peut-être pas une méchante, mais elle l'admettait en réaction par colère et non par ce qui était le mieux pour les enfants. Je comprends pourquoi elle a fait cela, mais je faisais ce que je pensais être le mieux pour les enfants, et compte tenu de la situation actuelle, c'était la bonne décision. Commentateur, cela a certainement changé par rapport à votre explication originale. J'ai essayé d'obtenir plus de visites à mesure qu'il vieillissait, mais elle a riposté, et comme il vivait trop loin pour des visites quotidiennes, je n'ai eu que des étés plus longs avec eux. Il semble que le tribunal n'ait pas convenu que vous pouviez facilement soutenir le 50-50e en raison de la distance. OP, il n'y a pas eu de contrôle judiciaire parce que nous avons accepté le nouveau calendrier de médiation. Après m'être rapproché, j'ai vécu à environ 1 heure. Il n'aurait pas été facile d'effectuer des visites de nuit en semaine à cause de l'école, mais cela serait faisable. Au lieu de cela, j'ai reçu davantage de visites le week-end, un été plus long et de nombreuses vacances scolaires. Donc, pas tout à fait 50-50e pour moi, mais cela a entraîné moins de transitions quotidiennes pour les enfants. D'autres familles divisées ont obtenu des visites 50-50e dans ces circonstances, mais nous avons évité le tribunal et sommes parvenus à un accord en médiation. Aucun de nous n'était totalement heureux, donc amer. Mais les enfants s'en sont finalement mieux sortis. Nous avons fait beaucoup d'autres concessions lors de la médiation qui n'ont vraiment aucun rapport avec l'histoire. En fin de compte, c'est ce sur quoi nous nous sommes mis d'accord et les enfants en ont bénéficié. Commentateur, eh bien, si les enfants sont élevés la moitié du temps par quelqu'un comme vous, nous ne pouvons pas être sûrs qu'ils en ont bénéficié. Le fait que les enfants se soient bien passés a probablement plus à voir avec elle. Deuxième commentaire, cela semble plutôt déplacé. Deuxième histoire. Ma fille légitime a affirmé que j'avais déjà gâché son enfance pour ses frères et sœurs et que je ne me laisserais pas gâcher son grand jour après lui avoir dit d'annuler son bal à l'école pour garder sa sœur afin que je puisse partir en vacances parce que je mérite plus le voyage que la danse stupide de ma fille après l'avoir élevée toute sa vie. Alors je lui ai lancé un ultimatum. Je vais sauter les présentations moelleuses car franchement je n'ai plus l'énergie d'édulcorer quoi que ce soit. Ma vie est épuisante. Mon nom n'a pas d'importance. Sachez simplement que je suis une mère célibataire de 3 enfants et que je n'ai pas eu de véritable répit depuis des années. Mon mari est décédé lorsque ma plus jeune Nora était bébé et depuis, je fais tout seul. Le monde ne s'adresse pas aux gens comme moi et parfois j'ai l'impression d'être le seul à garder les morceaux de cette famille ensemble. Mes enfants ont Ruby 17 ans, Clara 14 ans et Nora 9 ans. Nora est gravement autiste. Et je ne parle pas du genre d'autiste excentrique que vous voyez dans les émissions spéciales de Netflix. Je veux dire, complètement non-verbal, toujours en couche, sans contact visuel, des effondrements sensoriels constants, un peu autistique. Ce n'est pas quelqu'un que l'on peut simplement regarder comme un enfant normal. C'est un travail 24h24 et 7h7. Elle est douce à sa manière et je l'aime férocement, mais elle est aussi la raison pour laquelle ma vie est en pause. Les seules personnes qui peuvent gérer Nora à part moi sont mes parents. Ils l'adorent et elle leur répond décemment. Mais ils vivent hors de l'État et ne peuvent venir que lorsqu'ils sont disponibles, ce qui n'est pas le cas le 29. Cette date est importante car c'est le moment où mes sœurs et moi faisons un voyage d'une nuit, attendu depuis longtemps. Maintenant, permettez-moi d'être clair. Ce n'est pas un week-end au spa ou une frénésie de filles. Ma sœur aînée travaille 70 heures par semaine comme infirmière dans une unité de traumatologie. La seule fois où elle pouvait imaginer une pause, c'était cette nuit-là. Nous avons ce plan depuis plus d'1 mois, et honnêtement, je m'accroche à cette nuit comme à une bouée de sauvetage. C'est la seule chose que j'attendais avec impatience depuis longtemps. Ensuite, Ruby a décidé d'y mettre des bâtons dans les roues. Elle est arrivée en courant dans la cuisine et m'a dit que son école organisait enfin un bal d'Halloween le 29. Quelque chose à propos du fait que ce soit uniquement pour les juniors et les seniors, qu'ils n'en ont pas eu l'année dernière à cause de Co et qu'elle avait déjà des idées de costumes avec ses amis. J'ai écouté et oui, j'ai souri car bien sûr j'étais heureux de l'avoir excitée. Mais à l'intérieur, j'ai senti mon estomac se serrer. Quand elle eut fini de divaguer, j'annonçai la nouvelle doucement. Je lui ai dit que malheureusement elle ne pourrait pas y aller parce que j'avais besoin qu'elle reste avec Nora pendant mon absence. Elle a cligné des yeux, a ri comme si je plaisantais, et quand elle a réalisé que ce n'était pas le cas, tout son visage s'est effondré. Elle a dit, c'est ma sœur,
ce n'est pas ma responsabilité. J'ai essayé de lui expliquer que Clara Hara ne peut pas gérer Nora seule. Elle vient de subir une opération ambulatoire prévue le lundi précédent. C'est mineur, mais je ne peux quand même pas prendre le risque qu'elle doive retenir une crise totale pendant qu'elle guérit. Ruby, en revanche, est fantastique avec Nora. J'ai toujours dit que Nora l'aimait, calmez-vous avec elle, et vraiment, combien de jeunes de 17 ans peuvent dire qu'ils ont ce genre d'impact? Mais au lieu de se sentir appréciée, Ruby a agi comme si je l'avais condamnée à mort. Elle a dit que ce n'était pas juste, qu'elle n'était pas le troisième parent et que je ne pensais jamais à sa vie ou à ses besoins. Excusez-moi. C'est la fille qui a un téléphone depuis le collège, une voiture pour laquelle on a réussi à récolter des fonds pour son utilisation, mais quand même, et qui a l'audace de se plaindre quand je lui demande de rater une danse. Un soir, après tout ce que j'ai fait pour eux, elle est montée dans sa chambre ce soir-là et ne m'a plus parlé depuis, sauf pour envoyer mes appels directement sur la messagerie vocale. J'ai frappé à sa porte le lendemain matin pour lui demander si elle voulait parler et j'ai été réduit au silence. Plus tard dans l'après-midi, j'ai réessayé. Toujours rien. Je comprends. Elle est en colère contre moi. C'est très bien. Elle peut être folle. Je suis la maman. Je n'ai pas besoin de son approbation pour faire ce qu'il y a de mieux pour cette famille. Et oui, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ne l'envoie pas dans une mine de charbon. Je lui demande de rester à la maison une nuit un week-end pour que je puisse me ressourcer et continuer à fonctionner afin de pouvoir revenir et continuer à gérer un foyer qui, franchement, s'effondrerait sans moi. Clara Hara comprend au moins. Elle a été gentille avec ça. Elle a même proposé d'essayer de m'aider, mais je lui ai dit non, sa guérison passe en premier, et elle a accepté. Elle comprend. Elle ne fait pas de crise de colère à propos d'un bal au lycée. J'aimerais que Ruby suive son exemple. Maintenant, j'ai peut-être l'air froid. Peut-être que quelqu'un qui lit ceci pense que j'utilise ma fille comme béquille. Mais ce n'est pas ce dont il s'agit. Il s'agit de famille. Il s'agit de faire ce qui doit être fait lorsque les enjeux sont faibles. Ruby n'a pas 5 ans. Elle est presque adulte et les adultes doivent parfois faire des sacrifices. Je lui ai dit que je me rattraperais. J'ai même suggéré que nous puissions organiser une soirée costumée avec ses amis chez nous le week-end prochain. Elle leva les yeux au ciel, comme si ce n'était pas une offre généreuse. Comme si j'étais un dictateur cruel pour lui avoir demandé de rester avec sa sœur. Elle l'a connue toute sa vie. Quoi qu'il en soit, j'ai donné à Ruby quelques jours pour se calmer. Je pensais qu'elle reviendrait. Elle finit toujours par le faire. Elle n'est généralement pas aussi dramatique. Et j'ai supposé qu'elle se rendrait compte qu'elle réagissait de manière excessive une fois qu'elle y aurait réfléchi. Je veux dire, quelle importance une danse scolaire peut-elle vraiment avoir dans le grand schéma des choses? Ce n'est pas le bal. Ce n'est pas la remise des diplômes. C'est juste un vendredi soir à thème dans le gymnase de l'école avec de la mauvaise musique et des collations trop chères. Mais elle boude toujours. Elle claque toujours la porte de sa chambre quand elle rentre à la maison. Je fais toujours comme si je n'existais pas, refusant toujours de reconnaître Clara Hara lorsqu'elle essaie de faire la conversation. Et pourquoi? Parce que je lui ai demandé de jouer en équipe. Je l'ai fait asseoir il y a 2 nuits et j'ai essayé à nouveau de la raisonner. J'ai dit, Ruby, je comprends que tu sois bouleversée, mais j'ai besoin que tu comprennes que je ne te demanderais pas ça s'il y avait une autre option. Tu es la seule personne avec qui Nora se sent vraiment en sécurité à part moi et ses grands-parents, et ils ne sont pas là. Il ne s'agit pas de la choisir plutôt que de toi. Il s'agit de la garder en sécurité et à l'aise. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, tu l'as choisie plutôt que moi. Je ne pense pas qu'elle ait la moindre idée de ce que j'ai abandonné pour cette famille. Je n'ai pas eu de rendez-vous depuis près d'1 décennie. Ce qui rend les choses plus difficiles que nécessaires, que je me soucie d'elle, de sa vie et de son bonheur. Mais parfois, cela doit passer au second plan. Et honnêtement, je ne pensais pas que c'était une déclaration controversée. Parfois, nous faisons des choses que nous ne voulons pas parce que c'est ce dont la famille a besoin, que je lui ai volé une enfance normale. Celle-là m'a piqué, mais seulement parce que c'est tellement injuste. Elle a eu une enfance, une bonne. Je m'en suis assurée. Elle a eu des amis, des fêtes d'anniversaire, des cours de piano pour pleurer à haute voix.
J'ai fait tout ce que je pouvais pour lui donner une vie normale tout en gérant le chaos des besoins de Nora. Quelle Ruby, je refuse de comprendre que faire partie d'une famille signifie parfois que vous portez plus de poids que vous ne le souhaitez. L'opération de Clara signifie qu'elle part en voyage et que je mérite d'être là aussi. Dieu sait que j'en ai besoin. Ce n'est pas moi qui essaie de survivre. Et non, je ne vais pas m'excuser d'avoir demandé à Ruby d'intervenir. Elle n'est plus un bébé. Une nuit manquée, je ne la tuerai pas. Pendant ce temps, j'ai 45 ans et je n'ai pas eu 24 heures de congé depuis 9 ans. Ma plus jeune sœur a dit que je devrais peut-être reconsidérer, que je pourrais peut-être emmener Nora avec moi et ne pas passer la nuit, ou peut-être reprogrammer le voyage. Pourquoi est-ce toujours moi qui dois faire des compromis hier soir que je ne discuterai plus à ce sujet? C'est ça. Je lui ai dit que si elle franchissait cette porte pour aller au bal de toute façon, elle ferait mieux de se préparer aux conséquences. Et non, je ne bluffe pas, je suis sa mère, pas sa colocataire. Alors maintenant, je suis épuisée, j'en ai marre. J'ai travaillé pour tout garder à flot. Je suis blessée qu'elle me considère comme un fardeau au lieu de quelqu'un qui a tout abandonné pour elle et ses frères et sœurs. Peut-être que je suis trop dure. Mais honnêtement, je ne vois pas d'autre option ici. Mon fils est gravement autiste. Mon enfant du milieu se remet d'une opération. Mes parents sont enfin à la maison. D'elle, j'ai l'impression d'être raisonnable ici, mais le comportement de Ruby me fait tout remettre en question. Suis-je vraiment du genre à lui demander d'être là pour sa famille juste une fois? C'est une évasion au détriment du bien-être de votre enfant. Un voyage amusant inutile pour vous-même. Commentaire 3 Ita. Arrêtez de parentifier vos enfants. Votre fils est votre responsabilité, pas celle de votre fille. Vous ne pouvez pas considérer cela comme un égoïste quand elle demande littéralement à aller à un bal à l'école qui n'a lieu qu'une seule fois. Pendant ce temps, vous choisissez votre plaisir plutôt que le sien. Il ne s'agit pas de l'utiliser comme une solution pratique parce que c'est plus facile que d'en trouver un vrai. Je voulais remercier tous ceux qui ont commenté, que vous ayez été gentils ou non. J'admets que lire les réponses a été difficile, vraiment difficile, et honnêtement, j'ai un peu pleuré, ça fait mal de se sentir comme un monstre quand vous faites de votre mieux. De toi, j'ai annulé le voyage que j'avais attendu avec impatience pendant des années. Je ne l'ai pas fait parce que je l'avais fait parce que tout le monde m'avait dit que j'avais tort de trop abandonner ma fille. J'invite mes enfants à alors, très bien, je suis restée à la maison. Ruby est allée à son bal. Je lui ai dit que j'étais désolée si elle se sentait négligée et que je ne voulais pas lui faire pression. Elle n'a pas répondu, mais elle a souri quand elle a quitté la maison dans son costume. Et honnêtement, elle était magnifique, c'est quelque chose, n'est-ce pas? Un matin, c'était une soirée difficile, plus difficile que nécessaire à mon avis. Mais bon, c'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Je voulais juste dire que j'aime farouchement mes enfants. Peut-être que j'ai sous-estimé à quel point cette soirée a été importante pour elle. Je n'ai pas vu cela comme amusant. Je l'ai vu comme si une personne souffrait d'une maladie à vie et l'autre avait une danse temporaire à l'école. C'est cher et dur pour trouver quelqu'un qui réponde aux besoins de Nora. Mais bon, je vais essayer. Je vais arrêter de m'appuyer sur Ruby. Honnêtement, j'espère que cela satisfera la foule. 3e histoire. La petite amie de mon père a promis un voyage de vacances à mes enfants, ce qui les a bouleversés. Enfant de 3 ans. Je vais commencer par dire que je n'ai pas la meilleure relation avec mon père et son partenaire. Blair est en grande partie la raison pour laquelle. Même si je ne la déteste pas, elle est aussi horrible avec les limites. Gardez quoi qu'il en soit, Blair et mon père prévoient d'aller à Orlando en juillet. Il y a environ un mois, elle a demandé 6 mois, mon mari et nos enfants 7M et 3F voulions les rejoindre, mais je les remerciais de nous avoir invités, mais j'ai dit non parce que nous prévoyons d'y aller en janvier prochain, et il y a de fortes chances que je doive travailler en juillet également, et je ne lui ai pas dit cela. Nous sommes déjà allés à Orlando avec elle et mon mari a déclaré qu'il préférait manger du verre. Que de faire à nouveau une semaine plus tard, Blair m'a dit qu'ils avaient leur billet et m'ont demandé. Ne laisse pas mes jeunes enfants à un pays différent sans moi ou mon mari. J'ai appelé Blair et je lui ai dit qu'elle avait 2 options. Soit elle a dit à mes enfants qu'ils n'allaient pas à Orlando, soit j'ai ajouté que si elle le leur disait, elle aurait l'occasion de s'excuser et de s'expliquer. J'ai appelé mes enfants elles-mêmes.
J'ai gardé le téléphone sur haut-parleur pour m'assurer qu'elle s'excusait, expliquait tout et précisait que nous n'irions pas à Orlando en juillet. Mes 2 enfants, en particulier mon fils, étaient bouleversés. Mais mon mari et moi avons eu une conversation avec eux et avons réussi à leur remonter le moral. Enfant pour lui pardonner. Mais je ne vois pas pourquoi je devrais. C'est elle qui a menti à mes enfants et je ne suis pas responsable des sentiments de Blair. Nous sommes toujours dans ces échanges et je peux dire qu'aucun de nous n'en est particulièrement fier. Eh bien, elle a menti à vos enfants après avoir entendu à plusieurs reprises que je n'envisagerais pas sérieusement une période NC jusqu'à ce que Blair apprenne que mentir a des conséquences. Blair non pas à cause de mensonges. C'était la première fois qu'elle mentait à mes enfants, mais parce que s'occuper d'elle, c'est vraiment comme avoir affaire à un enfant. Commentaire NTA. Elle est l'exemple vivant de ma faute intentionnelle et je suis bouleversée et blessée parce que je ne veux pas assumer la responsabilité de mes propres actes. Même si je n'ai généralement aucun problème avec la relation de mon père avec Blair, un gros problème que j'ai avec cela est que j'ai l'impression. Aime la seule personne qui lui dit non. Chaque fois que mon père dit non, ce qui n'arrive déjà pas souvent, elle l'ignore. La plupart du temps, je m'en fiche. Je ne tolère pas cela lorsqu'il s'agit de questions liées à mes enfants, et je l'ai dit très clairement dans le passé. Je veux pour commencer en disant que mes enfants se portent bien. L'anniversaire de ma fille approche, ce dont elle est très excitée. Mon fils va également mieux, mais il est toujours un peu contrarié. Quelques jours après mon premier message, je le bordais quand il m'a demandé pourquoi Blair avait été méchant avec eux. Marie pour mettre nos carrières et les antécédents pour les rejoindre en juillet ou pour lui faire passer nos enfants. Je lui en ai parlé à elle et à mon père pendant le week-end. Elle a pleuré et mon père et moi nous sommes encore battus. Il n'y avait vraiment rien de remarquable dans ce qui a été dit au début. C'était juste la même chose que d'autres disputes que nous avons eues dans le passé. Ensuite, il a commencé à comparer Blair à mes enfants, c'est ce qui m'a vraiment énervé. Je lui ai dit que Blair est un enfant. Moins de contact pendant un moment. Réponse d'OP. Je ne serais pas surpris si nous ne voyions Blair qu'après notre voyage l'année prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo.